Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la troisième journée de Ligue 1 hybride. Donc, lors de cette troisième journée, il y a des matchs qui sortent du lot et il y a des équipes qui n'ont plus droit à l'erreur après deux défaites, soit un début de saison décevant. Donc, ces équipes n'ont plus droit à l'erreur. Donc, tout d'abord, pour ouvrir la balle de cette troisième journée, l'Olympique lyonnais reçoit 3. Donc les Lyonnais ont aussi besoin de prendre les 3 points lors de cette journée pour confirmer leur bon début de saison. Donc je pense que l'Olympique lyonnais, ils sont pour l'instant, en tout cas dans le jeu, moi personnellement je suis convaincu par le jeu proposé par les hommes de Peter Bosz. Donc le samedi, la journée s'ouvre à 17 h avec Monaco-Lens. Donc l'AS Monaco qui reçoit Lens dans un match intéressant, hein, franchement. Ces deux équipes nous ont proposé des jeux fluides, notamment l'AS Monaco avec sa jeune génération. Ils jouent très bien au football, donc c'est agréable à regarder. Donc leur Lens n'est pas mal aussi, hein, avec leur capitaine Fofana qui est un excellent meneur d'hommes. Donc Lens va tout faire pour remporter ce match face à l'AS Monaco après leur match nul lors de la dernière journée. Donc Marseille reçoit Nantes aussi. Donc au Vélodrome, je pense que c'est le match qui sera le plus suivi lors de cette journée, hein. Donc en tout cas le samedi quand même. Donc Marseille reçoit Nantes dans un match très important pour les deux équipes, notamment l'Olympique de Marseille qui doit convaincre le public marseillais qui n'est pas du tout convaincu par le jeu proposé par Igor Tudor. Donc en tout cas, je suis sûr et certain que le public marseillais sera au rendez-vous. Là, il n'y a même pas de doute. Ce qui reste en suspens, c'est la question de la titularisation de Dimitri Payet, soit de Bamba Dieng. Bamba Dieng n'en parle même pas. Je pense que lui, il ne fait plus partie de l'effectif de Marseille. D'Alexis Sanchez, surtout, la recrue phare de cette formation marseillaise. Donc, du côté du FC Nantes, je pense qu'Antoine Comboré doit confirmer la continuité de la saison dernière qui a été tout simplement monstrueuse pour la formation nantaise. Donc, Nantes qui reste sur 2 matchs nuls en 2 journées, donc notamment lors de la dernière journée face au LOSC, un but partout. Donc, le dimanche, ça débute à 13 h avec Strasbourg-Reims, donc les deux formations qui ont aussi intérêt à prouver qu'ils ont leur place en Ligue 1, puisque cette saison, il y aura 4 clubs qui seront relégués en Ligue 2. Donc, Reims va très mal, hein. Donc, espérons que cette journée, ils vont réussir à produire du beau football pour ne pas partir avec les 3 points. Angers reçoit Brest. Brest, après leur bonne performance face à l'Olympique de Marseille, ont l'occasion de le confirmer face à Angers, même s'ils joueront à l'extérieur. Donc, Clermont reçoit Nice. Donc, les Niçois aussi, cette journée, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent à tout prix confirmer leur statut de favori pour la course à l'Europe. Donc, Montpellier reçoit Auxerre. Montpellier-Auxerre, c'est sans doute l'un des matchs les plus importants de la journée aussi. Montpellier, après leur grosse défaite face au PSG, ils ont intérêt à réagir aussi là aussi. Donc, Toulouse, c'est l'équipe surprise. Toulouse, franchement, c'est super. Toulouse, équipe promise qui fait du beau football. Franchement, j'adore voir les Toulousains jouer. Donc, comme ils l'ont fait en Ligue 2 la saison dernière. Donc, cette saison aussi, ils sont sur le même lancé, hein. Donc, ils reçoivent Lorient. Lorient aussi, promu, doit se battre pour sa survie. En tout cas, pour le début de saison, pour les 2 derniers matchs, Lorient, c'est mal barré, hein. Donc, espérons qu'ils vont réagir très bien. Donc, le Stade Rennais reçoit Ajaccio. Donc, l'Ajaccio aussi, ce début de saison, ça ne va pas du tout. En tout cas, pour les promus, je pense que c'est Lille, c'est Toulouse qui sort du lot avec cette début de saison tout simplement monstrueux. Surtout dans le plan collectif, on sent que Toulouse, ils ont une vraie équipe. Donc, en clôture de cette troisième journée, c'est bien le match le plus attendu de cette troisième journée de Ligue 1. Lille reçoit le PSG. Donc, Lille qui doit aussi confirmer après un premier match à remporter 4 buts à 1. Vraiment, ils ont tout simplement écrasé leur adversaire. Donc, lors de la dernière journée, ils ont fait face à une équipe très solide nantaise. Donc, ils ont concédé le match nul, un but partout. Mais
Je pense que Lille joue très bien au football. Espérons qu'ils vont réussir à le confirmer face au PSG. Lille qui est la bête noire de cette formation du PSG. Hein. Donc Lille face au Paris Saint-Germain, ça montre toujours ça. Tous les matchs qui opposent Lille au Paris Saint-Germain, c'est vraiment intéressant. Donc le PSG, qu'est-ce qui va se passer dans l'effectif du PSG? C'est ce que tout le monde se demande après ce penalty get entre Neymar Junior et Kylian Mbappé, les deux stars du PSG aux côtés de Léo Messi. Donc les deux hommes vont réussir à enterrer la hache de guerre ou pas? C'est la question qui reste en suspens. En tout cas, le dimanche soir, on verra. Les caméras seront braquées sur les deux joueurs. On verra comment ils vont jouer, leur attitude sur le terrain. Ça, personnellement, moi, je suis optimiste. J'espère que Christophe Galtier a pris ses responsabilités en les ramenant dans les rangs. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis et pronostic dans les commentaires. Merci à vous et bonne journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur cette même chaîne. Ciao.